Je sais que je suis dans mes discours un peu long, mais j'en accepte. Et comme déjà Derrida disait, comme j'ai très peu de choses à dire, donc je serai un peu long. Exactement, c'est une citation de Derrida. Alors, la vraie raison, il faut la chercher. Effectivement, peut-être qu'on fait des heures de discours pour arriver à une seule phrase ou bien à un seul thème qui se formalisait dans une phrase. Hier, enfin, tout laborieux travail du demain conclut ce matin sous le titre, sous la sentence, disons, et le titre également du prochain film. La nature, d'abord j'ai commencé à me cogiter par un empressement qui se cristallise en phrase. Je recycle la nature en peinture. Eh bien, c'est devenu encore plus philosophique et cette fois-ci, le sujet de la sentence est devenu la nature. C'est la nature qui se recycle à travers moi en m'usant de mes forces, en utilisant ma capacité faible force, entre guillemets, messianique, et ainsi la nature trouve une solution moyenne en m'utilisant comme médiation se faire l'histoire. Autrement dit, se faire la date, se faire l'événement en musant. C'est la formule bien connue, bien sûr, de Emmanuel Kant en ce qui concerne sa définition du génie. Je le répétais, je l'ai enseigné plusieurs fois, et je l'ai critiqué aussi. Une fois, je me suis dit que, en public, que bien sûr, je ne suis pas un génie, mais la définition, comme sa forme, se réalise cette fois-ci dans un contenu hegelien. Mais c'est Kant qui a préparé tout ce chemin à Hegel. Donc c'est la nature devient. La nature, telle que Geist s'est déjà installé dans son sein, c'est tout à fait la conception à la fois de la substance et du sujet par Hegel. Et pour l'homme, il ne reste que prendre en conscience. Et donc il fallait que, au bout de combien de semaines de praxis picturale, il fallait que j'en prenne la conscience que tout cet acharnement, dans tout cet acharnement pittoresque, je suis un rien, je ne suis pas véritable auteur ni le sujet, je suis utilisé par une force qui me dépasse. On l'appelleront la nature parce que je me préoccupe avec les produits de la nature et je le rejette. Enfin, je rejettais la définir comme, même pas comme matière première. Donc je respecte encore plus. Je l'accepte qu'ils se sont présentés sous mes mains, donc vorhanden, vorhanden, et si j'étais dans une autre contrée de la nature, il y aura des autres fleurs avant qu'elles se fanent, me présenteraient à moi. Voilà. Mais pourquoi être si long pour arriver à cette conclusion très claire et distincte et qui inclut deux grands philosophes, au moins Kant et Hegel,
parce qu'on est obligé, par notre probité, de toutes ces variations idéales, idétiques, mais non pas en pensée, mais en pratique. Il fallait travailler pour être convaincu. Et c'est ça que cet empressement, c'est-à-dire cet acheminement vers une voie, prendre au moins un homme que j'ai tant cherché, n'est-ce pas? Conclusion provisoire, thème et variation, et pourquoi pas un mouvement de plutôt un courant, stream de maelstrom, qui est utilisé comme l'analogie naturelle de la flux de conscience dans la littérature. Et je cherchais à ce moment subsubliminal dans mes moments de synthèse passive, puisque je parle, il s'agit encore d'une synthèse active, donc synthèse passive active à la fois, avec une trait d'union inséparable, indissociable, et le grand et difficile problème philosophique de synthèse passive, c'est exemplifié dans mon momentum. Je suis usé comme une monnaie courante, mais je ne suis pas mécontent. Donc, pour être convaincu et pour être convaincant, en dehors de toute cette hypothèse encore une fiction autobiographique, mon seul, effectivement, faute, c'est être trop long et trop dispersé, et justement, je passe tout le momentum des citations des noms propres, des grands noms propres auteurs, créateurs, y compris Christo, Watteau, Fragonard, et j'arrive peut-être au point de départ que je vise hier soir dans mon discours, mais ça date de fin novembre, ce discours. Donc synthèse active-passive. En ce qui concerne mes dernières préoccupations, c'était déjà enregistré et était en postponement, en attente d'un mois. Et ça m'a revenu hier pour compléter et pour donner un nom à ce que je fais. Il ne s'agit pas d'une récapitulation, il s'agit d'un certain état de syncope du discours ou discours de syncope, et délibérément le moins pédagogique qui soit. Et je disais que dans la littérature, on se permet des choses parce qu'il y a encore une certaine grammaticalité, mais en me référant à Deleuze et Guattari, je disais qu'il y a une théorie de signifiant à signifiant, justement, et à grammaticalité peut encore faire du sens. Abstraction faite de mes fautes dites matérielles, en tout cas. Les fautes qui ne touchent pas au contenu de la pensée, on les appelle dans l'académie fautes matérielles, c'est-à-dire une simple omission qu'on peut facilement corriger, et on prend à la légère nullement comme une grande signe de lapsus ou révélateur, etc. Donc, je voulais changer de tonalité après tant d'années d'enseignement, 25 ans au moins, et il y a une autre 10 ans de préparation et des rédactions, etc. Là,
je suis dans un troisième moment, disons, pour rester hegélien, dans une synthèse active-passif, troisième moment, qui présuppose une quatrième dimension, je dirais. Mais je ne serai pas long sur cette quatrième dimension que j'ai quand même étant spéculé à travers les théories d'astrophysiciens. C'est un temps qui se torde, qui nous fait revenir au point de départ que j'appellerais justement le divin manifeste, le chaos informe dans le début de toute perception transcendantale et toute intuition sensible et toute représentabilité à travers les schèmes chez Kant. Point de commencement, c'est ça pour nous, de manière épistémologique de la chose. Et c'est la peinture, c'est vraiment un champ d'investigation et d'une sorte de preuve, comme preuve d'existence de Dieu ou de son inexistence ou bien de son effectivité ou son ineffectivité, au sens où l'homme, dans sa finitude et dans les limites de ses capacités d'entendement et d'imagination, il fait l'opération tout seul, donc Dieu, de cette façon-là aussi, reste ineffectif. Donc, ce qu'on appelle vaguement libre arbitre se loge plutôt là et non pas forcément dans nos moments de décision, qui est d'emblée déclaré comme folie par Kierkegaard, pour souligner sûrement la grande indécision qui l'accompagne, qui le préside. Très bien, voilà, je n'étais pas trop long, je n'ai pas donné lieu à des avoir-lieu, à des vides discours, ni à des retombées, parce qu'il s'agit véritablement d'une conclusion dite philosophique, et même un résumé, mais de temps en temps, non pas pour expérience, j'utilise l'autre moyen qui est beaucoup moins audible et compréhensible, mais ça préside. Et enfin, ce discours de syncope, trop long, trop varié, trop dispersé, a des mérites d'investigation et non pas modus exposition, mode d'exposition. Dit-il, les scolastiques, autre chose, mode d'investigation, c'est autre chose. Il faut voir, suivre les points qui s'interactent. On tombe encore. Action réciproque. Bon, j'arrête. Il faut à ce moment-là ajouter que ce que j'appelle le point de commencement, c'est plutôt une sorte de recommencement théorétique pour une fiction philosophique. Je parle de Manifold, le divers chez Kant dans la première critique, avant l'intuitionnel, l'état du monde qui n'en a pas un, ni monde, ni un état, justement. Et chez Hegel, au moins dans la féministe de l'esprit, ça correspondra, et non pas à une certaine perception transcendantale, et ça deviendra quelque chose encore plus, entre guillemets, animal, concernant le vivant, avant la perception, ou à perception qui n'a presque rien à voir avec ce que nous appelons la perception, et l'acte d'apprendre, plutôt appréhension, incluant vraiment les griffes, la main,
le moment d'accaparer d'une chose, il s'agit des alimentations, c'est-à-dire l'acte de manger et de boire, c'est mystère qui est connu commémoré comme une fête, disons, depuis le mystère de l'Isis, c'est-à-dire chapitre certitude sensible, justement premier chapitre, correspondrait à ce moment d'ouverture de cette histoire de Geist, c'est-à-dire la nature qui se donne à manger, justement, et dans mon cas, dans mon acte pictural, il ne s'agit pas manger, mais une sorte de consommer, comme un mariage consommé, c'est l'écraser et voir, voir ce qu'il y a là-dedans, et voir de l'autre côté ses intérieurs, ses parties, son vrai fonctionnement, ses vraies structures éclatent. Au moment que la nature, en tant que grain, en tant qu'une grain charnu, s'écrase sous mes doigts, que je sens vraiment d'une certitude sensible, et je suis avec mes yeux, sans savoir justement ce que je fais, autre que justement l'empreinte, la vie, lui donner la mort et en avoir l'essence, au sens de frugalité, des odeurs de flagrance. Je dirais le mot dont je ne suis pas sûr, mais en anglais peut-être flagrant a quelque chose à voir avec ce que j'appelais l'autre jour Raiha en persan, qu'on utilisait notamment Raiha. C'est une taste. Voilà, ça concerne le goût, tactile, odorat et la vue, si vous voulez, avec toute cette vibration des couleurs, une certaine tonalité, Tonspiel, dont je parlais beaucoup quand même hier dans mon film, justement, en ce qui concerne la nature qui se fait cycler à travers moi, en histoire, elle se fait date, elle se fait événement, et cet événement-ci, ainsi décrit, dans son premier moment, par Hegel, qui m'a beaucoup influencé, bien sûr, dans mon première lecture. Et donc, il fallait compter ce que je fais de cette manière-là, d'une part, comme ma narration, de l'autre part, un certain enchantement, mais ce que je disais de la peinture, acte de peinture, célébration des rites de mystère de l'Isis. Voilà. Le titre exact et officiel de ce que je suis en train de faire depuis des semaines en philosophie, en langue humaine. Alors, voyons les choses de ce côté-là. Il s'agit de la réversibilité au sens ontologique du terme. C'est un peu héraclitien quand même, il faut le reconnaître. Mais chez Hegel, par exemple, c'est théoriquement réversible, mais en pratique, c'est irréversible et ça suit un progrès en ascendance. Alors, moi, je peux parler en termes de peinture.
Et tout à l'heure, on a parlé d'un certain concept philosophique ancien à perception transcendantale. Et moi, je reconnais bien que ça précède toutes sortes de perceptions régionales. Et moi, mon témoignage, c'est que après avoir fini un dessin, un coloré, tel que je le fais, et essayer de réparer toute trame le soir jusqu'au matin et éclaircir, augmenter les couleurs ou faire clair-obscur, etc. Un travail, disons, d'artisan. Et j'ai difficulté de discerner ce que j'ai dessiné, peint. C'est-à-dire que je n'arrive pas à être sûr de son état initial, parce que ça ne se fait pas d'un seul coup, d'un seul élan, bien qu'il y ait un empressement, ça se fait dans un empressement, et ça devrait finir coupé court, et d'une manière inachevée, pour avoir une taste, goût de indécidabilité et des variances continuant dans son aidéticité figurale et figurabilité, tout en restant réversible jusqu'à la perception de certains spectateurs, possible, idéal ou pas idéal, ouais. Comme moi. D'abord, le premier témoin de mon œuvre, c'est moi, et moi j'ai une certaine difficulté dans cette affaire d'appréhension, de perception. Là, je interprète comme si j'avais fait, en travaillant beaucoup sur une tête, de figure humaine, double tête, pour ne pas faire toujours tête double colon, double face. Et en préférence, un homme et une femme dans une même tête, et une gauche, l'un regardant à droite vers les cieux, et l'autre en regardant à quelqu'un d'autre ou à une entité, à une sainteté qui levant une coupe, ou bien essayer de rattraper la coupe, quel sacré coffre dont nous suivons le train. Voilà, c'était l'explication sur l'exemple du dessin d'hier. Et je fais bien sûr un compte rendu de mon expérience de spectateur de mon propre œuvre après coup, et je me disais que je reste de manière optique et dans la physicalité de l'optique, quand je crispe mes paupières, là je vois ce que je veux voir, mais quand je vois en direct, en face, surtout ma figure principale, qui a l'air d'être une femme d'un certain âge, qu'on peut facilement interpréter la reine ou bien la sorcière, mais elle regarde d'une manière méchante avec un seul yeux noir vers sa droite, donc vers la gauche du tableau, et derrière sa tête, c'est-à-dire sa coiffe, travaillée soigneusement par moi, sa coiffe devient un sein.
une figure de sainteté qui regarde vers les cieux, vers la droite, vers le haut du tableau. Donc le tableau séparé par cette figure centrale des doublets. C'est ça. Et ça, c'est pas évident de le voir. Il faut 35, il faut prendre 35 images en variation eidétique au sens de coloris clair-obscur pour s'en remarquer. En plus, finale, c'est-à-dire coupe, figure centrale, c'est pas peut-être cette double tête, mais la coupe sacrée, c'est-à-dire frugalité en général, ce qui représente toute donation mondaine du monde, des êtres terrestres, des vivants. Là, il faut ajouter quand je dis vivant, il y a en bas du tableau, juste en bas, donc au pied des figures, moi je les interprète comme des oies ou bien des canards bien nourris, pourquoi pas des cygnes, des cygnes à la Proust assez blanches, des cygnes blanches ou bien des canards blanches. Vous voyez, je compte au moins 3 et un chien couché, donc encerclé dans son propre cœur, couché par terre et regardant, n'est pas en dormition, regardant peut-être à une tête d'un autre chien, ou bien chien, ou bien au canard filaire, l'un de ces canards, vous voyez, ce que je vois. Et tout ça, c'est pas du tout prémédité, sauf que double tête, j'ai quand même travaillé avant ce dessin. On peut montrer des autres exemples, mais cette tête d'emblée à l'œil nu qui paraît comme une l'échec historial et historique de toute l'histoire de la peinture, par sa mocheté de visage, elle devient comment on dit, contient dans cette tête, mais en arrière, dans cette double tête, dont elle, celle qui est gauche, n'est pas au courant, une figure de sainteté, alors qu'elle s'occupe de la coupe sacrée, ça peut être christique, ça peut être une scène de sacrement, etc. Mais la figure véritable, traditionnellement, du Christ se trouve juste derrière sa tête, c'est-à-dire là, la partie avec laquelle elle n'a aucun rapport, sauf sauf que ça fait partie de son être, de son intellection. Voilà, où regarde ce Christ figuré dans mon tableau d'hier, vers les eaux, vers les cieux, vers le lointain, mais dans le lointain et en haut du tableau à droite se trouvent quand même des figures. Il contemple, sans entrer dans une psychologie, c'est-à-dire sans ajouter un adjectif, il contemple d'une manière point. Vous voyez, cette figure reste figure canonique de Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter que ce qu'on peut interpréter, le vêtement, l'habit de cette reine sorcière, ou bien
l'impératrice byzantine s'habille quand même dans un coloris et d'une manière assez mosaïque byzantine. Ça, vous voyez l'interprétation. Ce que je vois, en tout cas, c'est que, ou bien ce que je veux voir, mais d'emblée, avec quelques distorsions du tableau, c'est-à-dire regarder du bas vers le haut, avec une obliquité du regard, avec une regard oblique, on peut voir, tout en bougeant le tableau, à droite, à gauche, en haut, en bas, ce que je fais, ça, installer confortablement dans mon fauteuil avec les moyens digitaux. Alors, justement, un enregistrement. D'abord, je pensais dire quelque chose, mais je n'ai pas dit. Alors, il s'agissait du rapport de, cette fois-ci, Karl Marx à la philosophie hegelienne, qu'il a bien lu, et il a eu un résultat. D'où cette réversibilité hegelienne qui est retenue dans un sens du progrès. Et Marx, il a retenu quelque chose comme significatif dans toute l'histoire de la philosophie, depuis peut-être Démocrite. Et il a dit pourquoi réversibilité ininterrompue? Alors on renverse, si c'est dans ces termes et dans son concept, si c'était possible, selon Hegel, donc selon l'histoire de la philosophie, de concept, alors il était possible de renverser aussi la société établie selon une certaine idéologie de pratique. Eh bien, la révolution, l'idée de révolution qui n'a pas attendu bien sûr Marx, qui a d'autres préoccupations, mais interprétée par les socialistes, qui ne sont pas des philosophes, mais qui s'intéressent bien sûr à la philosophie politique. Là, Karl Marx a fait son entrée par dernière porte, ou bien par la porte royale du socialisme, sûrement à partir, bien sûr, Proudhon, quelques autres anarchisantes. Et il a donné un sens logique au progrès en comprenant le mouvement de renversement lié à la praxis humaine, c'est-à-dire conscience de soi, prendre conscience de soi, des classes et porter la conscience. Ça, c'est pas une nouveauté, mais ça prouve que Karl Marx fait partie du problème de réversibilité interprété d'une certaine façon. Ils n'ont pas la meilleure, n'ont pas ni meilleure, ni le pire des interprétations de la réversibilité des figures épocales. Et en toute son historicité, même pris dans son anhistoricité, c'est-à-dire, disons, idéologie au sens althusserien, avec une grande I, et qui pensait retombe à un certain domaine symbolique qu'on interprète comme psychanalyse, à mon avis, avec l'influence de Lacan, que Althusser a fait un certain renouement avec la philosophie d'un seul aspect seulement. Ainsi, la dichotomie, soi-disant, entre le catholicisme
L'anticatholicisme, par quoi on comprend d'abord la réforme, quoiqu'il ne pas d'être appelé le protestant. Alors, la solution, non pas finale, mais historique et historiale, entre cette soi-disant dichotomie latérale, historique d'abord, toujours actuelle, ça, dont, à ma connaissance, un certain Jean-Luc Marion fait une figure importante. Et ça concerne la figurabilité de la figure ou d'un mouvement d'idéation, tout en restant dans le rapport phénoménologique et incluant bien sûr dans cette hypostase historique Karl Marx, dont la compréhension est sous-dit dans l'autre chapitre. Ce qui veut dire que une compréhension globale de l'histoire de l'esprit de développement ou régression humaine, l'état de la nature, tel que nous les observons en réalisant, et nous continuons d'en faire notre objet, non pas abject, dont nous faisons partie. Et une histoire, soi-disant, racontée comme récit, une fiction, passant par une autofictionnalité refoulée, toujours inhibée, ou par séquence, manifestée comme une modus, non pas expellerandum, mais un modus d'exposition, c'est-à-dire qu'on appellerait selon Bach style, n'est-ce pas? Selon Heidegger qui prend la chose un peu plus dans son fond, Stimmung, moi j'appellerais tout simplement un mot simple, allemand, courant, Tonspiel, musique, dont il faut expliquer les composants, les sous-structures et les dispossibilités justement, et de incompossibilité et ces disharmonies qui concernent toujours le thème de la temporalité, et pour en finir dans un retournement, qu'on peut suivre ces figures dans la peinture. Là, je comprends, bien sûr on peut danser, faire une art spatiale mouvementée et qui se passe dans un temps, toujours dans le liminaire de ce sublime qui n'arrive jamais à la tragos, au sens de la tragédie, qui reste un drame scénique. Et quand devient mon choix de terme l'écran et le coffre, coffin, écran avec I, de ce qui sera de l'ordre, bien sûr, de sédimentation qu'on nous montre non pas jamais, mais qu'on a dans une impuissance de montrer, et
pas preuve de l'existence, c'est que c'est indémontrable. Et, soi-disant, entre guillemets, un petit A qui fonctionnerait pour expliquer justement quant à ceux qui rabattent les choses sous son état fini et en une certaine apparence d'élever vers l'infini. Moi, j'objecte sur ce point. Mauvaise manière, mauvaise conséquence, je dirais. Ce qui importe pour moi, c'est pas d'être compris totalement, ni partiellement, pas spécialement. Bien sûr, on comprend partiellement. Et moi-même, je ne comprends pas en ma totalité, en tout. Alors, ce que je voulais dire, en fait, ce qui m'importe en ce qui concerne, surtout mes propos, surtout enregistrement sonore, je laisse à côté ce qui est écrit pour les, pour les autres buts, dans une continuité bien sûr. Ce qui m'importe dans mes propos, c'est pas le contenu de ce que je relate ou je développe, mais plutôt la date, si ça fait l'histoire, ou l'événement ou la date, on sent très restreint, très étroite, très bas du terme. Ça fait date, ça fait l'histoire, ça fait l'événement, etc. Et plus précisément, la saison dans laquelle je préférerais ces mots, soit dans une séquence très courte, donc il fait froid, soit dans des longs développements interminables, et il faut être sûr qu'il fait du vent du sud qu'on appelle Lotos à Istanbul et à Izmir. Ça a un autre nom, Meltem. Oui, d'accord. Donc, quelque chose aérien impliqué dans nos pensées, sans dire l'enchaînement, mais dans leur suivi et dans leur séquentialité coupée court, pour dire dans leur temporalité et dans leur figure d'être succincte ou étalée, dissipée, disséminée, laissée à une autre séquence dans une confortable, n'est-ce pas, dimension de la pensée. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord de la chair dans la phénoménologie en son rapport avec une certaine noésis. D'abord, eh bien, on s'enchaînerait comme j'ai omis de marquer dans mon film Painting in Rain, n'est-ce pas? Je peins maintenant en plein hiver, sous la pluie. Donc, ça devait avoir une raison, sans raison, pour peindre, comme chanter sous la pluie, singing in the rain et painting in the rain. Tout le monde a compris, tout le monde comprend l'éphémère, c'est-à-dire que
la pluie, l'eau en aquarelle, dans l'élément aquatique, ou bien détériore la chose, ou bien lui donne son dernier final sens. Ça, au-delà de toutes les espérances, moi, j'œuvre, j'élabore sous la pluie comme un peintre achevelé dans les champs qui sont les miens. Forcément, je ne suis pas dans le faux, dans la barbarie. Aujourd'hui, effectivement, en cherchant vraiment le nom français de notre instrument très spécial qu'on appelle Touloum, je me suis dit que ça devrait être quelque chose à voir avec l'orgue de barbarie, voilà, de faune à la barbarie. Non, c'était pas ça. L'orgue de barbarie, c'est encore mécanique, une certaine orgue mécanique. Alors qu'il s'agissait d'une cornemuse. Là, j'ai publié déjà un enregistrement de ma part d'une personne qui jouait cornemuse ou bien gaïta, écossais, irlandais, j'en sais quoi, mais cocasse. Oh oui. C'est impressionnant, ce que je cherchais depuis longtemps. Cette forme de Touloum veut dire quoi? Une certaine, justement, une fatale ou fatale, là, dont la sonorité quand même nous rappelle aux montagnes, aux cimes des arbres, et non pas aux cimes des arbres, mais justement, du caverneux jusqu'au cime, suivant peut-être une formule de Fibonacci, dans la mathématique, en ce qui concerne fractal, végétal, universel, développable à l'infini d'une série mathématique qu'on appelle Fibonacci. Le nombre de Fibonacci, je trouve cette prémisse dans ce mot. Cime voudra dire là où une fleur s'ouvre comme un branchement dans une ramification. Là, il y a un terminus d'une autre fleur et ça se poursuit, non pas jusqu'à l'infini, mais toute plante est finie. Et il y a une circularité extraordinaire, une première quand même scène de la nature qui nous dit quelque chose selon Hegel sur l'ensemble de l'être. D'où le nom de Geist, quelque chose aérien qui pousse dans ses creux, dans ses bas et dans ses eaux, avec parfois les sauts. Oui, j'ai photographié quelques pots citrons complètement handicapé, cancérigène, et je vais vous raconter l'histoire parce que je me suis impliqué dans l'histoire à mon insu, bien sûr. Et cette violence contre la nature effectuée par ce cher mot que je cherche maintenant, par nos riverains contre nos fruits, nos fruitières, arbustes, en leur versant à leurs racines d'acide sulfurique, mais
dans quelques semaines, ils sont devenus squelettiques. Alors qu'ils étaient tellement abondants en d'une manière en figurabilité et d'abord et d'emblée dans la frugalité. Pour une prétexte que je volais quelques fruits trop mûrs qui étaient en train de tomber à leur terre, leurs fruits même dans leur jardin auraient sali leur propre terre et aura donné l'occasion à une certaine population excessive des insectes. Au mois de décembre, insectes, alors là, cette violence bourgeoise, cette forme inouïe dans l'humain, je trouve le mot, mais je vais prononcer, c'est consternant, plus que la figure du prolétariat qu'on propose, qu'on expose comme une nouvelle figure de l'humanité, à mon avis. Oui, d'accord, mais nouvelle figure de l'humanité, c'est ça, bassesse dans cette phénoménologie sociétale, et en plus riverain et mensongère, en disant que vous ne pouvez pas s'asseoir là parce que hier nous avons versé des produits chimiques, n'est-ce pas, sur ces tables et asseoir en bois. Vous n'avez pas le droit de peindre ici au risque de mourir et d'être contaminé là. Et dans quelques semaines, toutes les arbres qui donnent le fruit seulement, y compris le citronnier, mais l'autre c'est encore beaucoup plus important. Que j'aime bien le goût, dont le fruit est très charnu, que nous appelons tout simplement la date de trahison, mais ça devrait avoir une appellation en latin universelle, mais je ne crois pas que ça se pousse partout. Et cette violence, c'est ça, contre une flora régionale utilisait acide sulfurique dans les racines des herbes, et ils sont devenus squelettiques dans quelques semaines, parce que depuis quelques semaines que j'ai volé les fruits, je ne fréquentais pas le quartier, mais une fois que je suis rentré dans le jardin, j'ai vu cette scène de désolation. C'est ça, mes messieurs et dames, l'histoire en son véritable fin.